Ni même dans ta famille beaucoup de choses, mais tu vois d'autres un peu n'ont pas encore compris. Et tant qu'ils n'ont pas compris, ils auront une conduite toujours qui ne vont pas te plaire. Parce que tu es en haut, tu vois mieux. Mais parfois c'est quoi? Tu te maîtrises, tu as de la patience. Parfois c'est la femme. Il y a des hommes de Dieu qui ont épuisé leur femme par exemple, qui n'aiment pas les mèches, les trucs extravagants. Mais c'est arrivé dans le foyer qu'elle commence à mettre. Finalement, l'homme de Dieu constate que quand il était chez ses parents, il ne mettait pas ça. Il est arrivé chez moi, aimer encore ces choses. Si je l'ai aimé même, c'est parce qu'elle n'aimait pas ces choses. Mais maintenant qu'elle est chez moi, elle commence à mettre les choses que je n'aime pas. Vous voyez, il y a souvent des imprévus que j'appelle des inattendus. On fait avec, bien sûr. Donc, moi je vois ça que l'apôtre a fait une abrégé d'instruction. Oui, pour nous montrer la façon dont il faut traiter les nôtres. Donc les frères en Christ, comme on disait, certains membres restreints ou élargis. Ne pas avoir donc de préjugés ni faire de partialité. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette famille, on peut avoir les fils adoptifs, comme il disait tout à l'heure, on en avait parlé. Il ne faut pas dire que ça c'est le fils de mon oncle, ça c'est mon fils, et on fait la partialité, ça ne va pas marcher. Encourager au lieu de décourager ou bien d'accuser. Le soin, c'est comme quand tu es blessé. Tu évites même quelqu'un passe en vitesse à côté de ta blessure. Quand tu entends tu mets la main comme ça, n'est-ce pas? C'est ça, tu prends soin. Parce que si quelqu'un frappe sur la partie qui fait mal, la douleur même d'abord, sans parler de la gravité de la blessure, ce n'est pas ça. Donc, il y a des parties blessées au sein de la famille. Il y a nos choses qui sont gâtées ou qui ont besoin d'être arrangées. On en prend soin. Il ne faut pas qu'on soit comme les sociétés industrielles. On prend beaucoup soin de matériel que le personnel. Un personnel se perd, qui va le chercher. Mais un matériel se perd, on demande ton matricule d'abord, on met l'enquête, tout ça. On envoie peut-être 5 enquêteurs pour voir là pourquoi c'est tombé quelque part. Mais ce n'est pas ça. Au niveau spirituel, c'est l'inverse. On met l'homme au devant et le matériel à sa suite. Un jour, je faisais comme ça. Les gens ont dit c'est la philosophie. J'ai dit c'est bien. Je ne fais pas la philosophie spéculative. J'ai dit le Père, ça c'est Dieu, l'homme, la femme, les enfants et le matériel. Voilà, le pouce est comme ça, il a le regard sur tous. Quand on renverse, vous voyez, ça veut dire que... Oui, on a même renversé, même Dieu là. Il est déjà renversé. Si on fait comme ça, on a renversé. Dans ce sens. Donc, le Seigneur étant au-dessus de nous, les enfants sont au-dessus du matériel. On ne peut pas aimer le matériel plus que les enfants. Ils sont au-dessus. Mais ce que j'aimerais un peu apporter particulièrement ce matin, vu le temps, je vais un peu prendre peut-être 2 points seulement. Et on va continuer avec les autres la prochaine fois. Donc ici, c'est pour montrer d'abord que le but c'est de rendre sacré nos membres, ainsi que nos objets, si possible. Le lieu. Quand on dit la famille, il y a d'abord le lieu où nous habitons. C'est pour cela que pour nous, j'ai parlé aujourd'hui même de la consécration familiale par anticipation. Ça, c'est beaucoup plus les jeunes qui ne sont pas encore mariés ou bien les célibataires. Parce qu'il y a des jeunes mariés. Si je dis jeunes, donc c'est mieux de dire les célibataires. Consacré par anticipation. Son foyer ou bien sa famille. Pourquoi? Il est chez ses parents, il n'est pas chez lui. Il veut maintenant fonder son camp ou bien sa famille plus tard. N'attendons pas souvent le jour du marché pour nourrir notre vache ou bien notre poule.
C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Tu prépares, tu as bien engraissé. Maintenant, quand tu parles le jour du marché, on dit que Ndaji, c'est ça. Voici un veau gras. En principe, c'est ça. Beaucoup de gens attendent un certain moment. Par un coup de hasard, on se rencontre et on programme quelque chose. Comme quelque chose qu'on n'avait pas pu avoir en idée, comme projet, comme ambition. On dit non, il faut que dans 3 jours ça se réalise. On pique une fille aujourd'hui, le 3e jour on l'a épousée. C'est ça. C'est dangereux ou bien c'est... Le jour de la fête, tout le monde est beau. Hein? Tu rencontres une fille parce qu'elle t'a plu. Tu ne veux pas la perdre. Tu dis dans 3 jours, il faut qu'on se marie. Je me suis préparé depuis. Il y en a, ouais. Tu dis, quelqu'un a dit par amusement à une fille. J'ai dit que à 20 heures, il a vu la fille avec ses valises. Lui, il a sauté le mur. Il est venu dormir chez mon père le jour-là. Il dit que mais j'ai parlé par amusement, mais j'ai dit qu'effectivement, il y a des gens qui prennent les choses à cœur. Il ne faut pas être toujours en train de blaguer. Donc, il faut prier pour le lieu d'habitation. Pour la future conjointe ou bien le futur conjoint que tu dois avoir. Voilà les 2 points capitaux d'abord. Et pour maintenant, le travail que tu auras. Les 3 points. Quand tu es déjà consacré, tu vas tenir les 3 points. Voilà pourquoi je dis toujours aux jeunes, même l'oiseau fait les nids avant de pondre. Ils ne m'ont pas compris, ils sont partis prendre des filles sans avoir même où habiter. Ils n'arrivent pas à payer le loyer, ils prennent une fille. Et la fille aussi, il le suit. Tu l'as suivi même pourquoi? Lui-même ne peut pas s'acheter un slip. Tu le suis. Après, il m'appelle au téléphone. Vous connaissez tel? Pardon, on m'a dit qu'il est dans votre garoua. Essayez de lui parler. J'ai dit, mais quand vous avez commencé là, est-ce que vous m'avez sollicité comme parrain? Si vous m'avez sollicité comme parrain, je vous aurai des conseils. Je vous dis que ça là, ce n'est pas votre temps. C'est quand on dit à quelqu'un, vous voyez ça là, c'est la mer. Si tu entres dedans sans savoir nager, c'est fini. Après il dit, je veux voir. C'est profond. Le voilà, boum boum. Après il dit, au secours, qui va entrer? Moi. Même si je connais nager. L'eau là que je vois là, tu es en train de partir, je ne vois que ton doigt. J'entre, 0, c'est fini. Il y a des niveaux où je ne peux pas y arriver, mes frères. Tu vas crier partir seul. Parce que la tête que vous voyez contient beaucoup de genres de formules de têtifesse. Comme prépare. Prépare. C'est comme un champ. Tu as vu, tu dis non, je vais m'acheter ça. Maintenant tu pars, tu apportes de l'argent, tu achètes. Tu enlèves les cailloux. Même si tu n'enlèves pas, tu payes les gens. Ils défrichent, font tout. Maintenant tu sais. Et ça prend du temps pour que tu récoltes. Comme ça que toute chose doit être préparée avec le Seigneur. Au plan naturel, la physique, là, c'est un enseignement. Jésus n'a jamais enseigné sans prendre des images qui nous entourent. Il parle des filets, il parle des poissons, il parle des arbres qui existaient là-bas. Il n'a pas parlé des niniers. Parce que ça n'existe pas en Israël. Ils vont dire, si vous êtes sous un ninier, les Juifs vont ouvrir les yeux, ils ne pourront jamais comprendre. Sauf si peut-être ils arrivent à Garoua. C'est comme ça. J'ai prêché sur les dattiers à Mbouda. Quelqu'un a dit les dattiers. Il dit que vous, ça là, c'est les choses spirituelles. J'ai dit non, les dattiers là, ça existe à Garoua. Il dit dattiers. Il dit oui, tu n'as jamais vu les dattes, les fruits là. Voilà. Mais ils ne connaissaient pas. Il y a des dimensions, il y a des niveaux. C'est pour cela que quand tu ne connais pas, n'ouvre pas ta bouche. Donc, dans cette préparation par anticipation, mes frères, on prie pour le travail. Tu pries pour ton travail. J'ai mon exemple concret.
Depuis la classe de seconde, j'ai prié pour mon travail. Et j'ai vu dans la vision que je travaillais dans l'usine. Dieu a fini par me montrer. J'étais en seconde. Et quand je suis allé à l'école du Seigneur, dès que j'ai fini, on m'a pris saisonnier. J'arrive, je vois l'usine de Ngom. Je dis, mais c'est l'endroit. Donc j'ai vu avant que ça ne soit construit. Ça m'a permis de comprendre que réellement Dieu connaît l'avenir. Amen. Il connaissait le plan de l'usine, comment on devait construire. Je n'avais jamais mis pied dans l'usine. Et ça s'est réalisé, on m'a pris là-bas. Avant de m'affecter autour. Tu prépares. Quand tu prépares, tu n'as pas besoin d'aller chez les charlatans. Montre-moi ce que je vais faire demain ou après-demain. Il te montre. Quand il te montre, tu réussis facilement. Et tu évolues dans ce domaine. Ça veut dire que ton don même marche là-bas. J'avais un oncle, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais toi, là, depuis ton enfance, qu'est-ce que tu rêves même abondamment avec? Il dit, c'est la viande. Je dis, mais tu dois être bouché. Tu attends quoi? Dès qu'il a commencé, à moins de 2 ans, il était millionnaire. Alléluia. Il achetait les véhicules, il a mené au Nigeria, il ramenait des choses. Ce n'est plus lui qui faisait, il avait les éléments. Les gens qui vont à Douala, Yaoundé en avion viennent, ils passent les commandes par commande. Une femme est venue me trouver à Guidé. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire. Je veux que Dieu te montre. Je dis, ok, comme tu dis, je vais demander à Dieu. Je vois maintenant comment il porte le bois. Je dis, madame, va ramasser le bois en bouche chaque fois. Petit à petit, les gens vont acheter. Elle est partie, elle est revenue. Il dit, mais quand j'ai amené, j'ai réussi quand même à avoir 2000. Hein. Elle a eu 2000 par jour. Elle est allée 2e fois. 3e fois, on l'a fait. Il dit, c'est comment avec le bois? Il dit, c'est pénible. Aller en brousse, tu reviens, tu prépares encore. Il dit, mais tu m'as dit de demander à Dieu. Maintenant, il a laissé ça. On me dit qu'elle est devenue prostituée. Ce n'est que ça. Si tu continues, c'est par là que tu peux rencontrer quelqu'un qui peut maintenant te sponsoriser même. Mais madame, je veux pour tel. Voilà maintenant, 2000 par jour. Il y a des travailleurs, quand tu vois leur salaire, ce n'est pas 2000 par jour. Oui. Oui. Si elle travaille tous les jours, 30 jours, ça fait 60 000. Il y a des gens qui ne gagnent pas 60 000. Ils font 8 heures de travail par jour. Mais toi, tu pars en brousse. Les bois même sont secs. Il y a tellement la bouche chez eux. Ils ramassent ses mailles casse et la masse pour porter sur la tête. Même si elle fait 3 tours par jour. Ils veulent s'asseoir. Même pour puiser de l'eau pour se laver. La rivière coule à côté de chez elle, mais elle fait un mois incapable d'aller puiser de l'eau pour se laver. Moi je dis, et les gens là, Dieu va les aider comment? Dieu t'a montré ce que tu dois faire, elle a fait, elle a vu, elle connaît le bénéfice. C'est ça, manque de préparation. Quand Dieu révèle à certaines personnes, ils trouvent que c'est un travail minable. Il voulait que, je lui dis que Dieu m'a dit que tu vas voir le ministre, on va te nommer son adjoint. C'est ça qu'elle veut. Mais c'est pas moi qui invente. Mais moi là, si Dieu me dit de laisser pour aller balayer les cabinets, je vais laisser. Alléluia. Ah, c'est ce que Dieu me dit. Je vais écrire une lettre de démission. Je dis, Dieu, vraiment, je travaille avec vous. Mais le moment est venu que je vous quitte pour telle raison. Oui, je laisse. Bon, il y a le lieu d'habitation.
Très important. Parce qu'il y a des lieux maudits. Ou bien hantés. Donc quand je dis hantés, de temps en temps les démons viennent par là. C'est comme le pèlerinage. Pourquoi souvent, je veux me marier, on trouve une maison, vous ne savez pas quelle est l'histoire de ce lieu ou de cette maison. Et quand tu viens avec ta femme, ou bien ta fiancée, les problèmes commencent. Par rapport à ce lieu-là, parfois ça a été arraché de manière, comment je peux dire, oui, injuste, voilà, c'est un mot même global. On a peut-être tué le propriétaire qui était un pauvre. On l'a tué en cachette. En mourant, il dit, maudit soit. Ou bien son sang crie par rapport au milieu. Raison pour laquelle, quand certaines familles entrent dans certaines concessions, ils ont des troubles, ils ont des problèmes. Après, ils vont dire, mais ça, c'est quoi? On va chasser le démon va toujours revenir. Il va revenir, pourquoi? Parce qu'il y a une revendication, il y a une réclamation de vengeance. Je vois un cas pareil, par exemple, où il y avait un homme, je crois que c'était dans la Bible, au niveau des rois, au niveau des chroniques, qui en parlent. On l'appelait Hiel de Bethel, effectivement. Hiel de Bethel, oui. Voilà. Voilà, maudit Jéricho, effectivement. Jésus avait maudit Jéricho. Lui est venu avec audace construire dessus. Ça, c'est Josué, chapitre 6, verset 26. Que Jésus a dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se livrera pour rebâtir la ville. Donc, Jésus avait prononcé. Lui, maintenant, il est venu, il a bâti. Il dit, il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Donc, le fondement qu'il va mettre là, son premier-né va mourir. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et lui, tu ne peux pas quand même faire la fondation et ne pas mettre la porte. Il a mis la porte. Et son dernier fils aussi est mort pareil. Vous voyez? C'est comme ça. S'il avait su, il aurait peut-être demandé à Dieu qu'il fût une fois que ton serviteur avait maudit ce lieu. Seigneur, il intercède. Il négocie avec Dieu, j'appelle ça entre guillemets. Dieu peut enlever, puisqu'il dit qu'il change la malédiction en bénédiction. Tant que ce n'est pas changé, tant que ce n'est pas ôté, ça ne vieillit pas. La malédiction ne vieillit pas. Quand c'est prononcé, ça reste là jusqu'à la fin du monde. Même si c'est dans quelqu'un, ça reste jusqu'à sa mort. Et quelquefois, jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est par rapport au lieu. Il fut un temps aussi où Dieu a scindé le peuple de Dieu en deux. 6 tribus sur le mont Ebal et l'autre sur le mont Garizim. Un côté prononce la malédiction sur la montagne et l'autre prononce la bénédiction sur l'autre montagne. Et si vous lisez l'histoire, la suite, vous allez voir que la vie de ces deux peuples ne se ressemble pas. Là où il y avait bénédiction, ils ont beaucoup avancé, évolué sur beaucoup de plans. Et les autres ont subi des conséquences fâcheuses. Voilà pourquoi aujourd'hui on voyage. Maintenant on arrive sur le mont, peut-être Epal, ou bien sur le mont Garizim, sans savoir que bon, ceci a été béni. Pourquoi j'ai réussi là-bas? Alors qu'il y a la bénédiction de ce milieu-là. Quand on entre dans une ville, tu te maries, tu vas dans une ville que tu ne connais pas. Il y a des villes maudites. Il y a des villes, je vous dis, qui ont une certaine malédiction, un démon, une principauté démoniaque. À cause des crimes qui s'étaient perpétrés là. Il y a des maisons possédées. Je vous arrive, tu vois seulement le sang sortir du mur.
Il y a des maisons hantées dans le monde. En Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, ils se prennent comme ça. Parce qu'on a eu à torturer les gens là-bas. On a eu à séquestrer les personnes. Tu entends les gens se promener dans la maison. Tu vois le sang jaillir. Tu nettoies. Le matin, tu vois, ça ressort. Il faut la consécration de ce milieu. Sinon, si tu y entres, ta paix n'est pas tranquille. Imagine que tu es dans une maison, le matin, tu vois le sang. Chaque jour, tu vois le sang. C'est comment? Mais si tu es dans une maison saine, vous voyez, c'est différent. La consécration joue un grand rôle, même dans ta paix quotidienne, sans même parler de la paix intérieure. Beaucoup de gens sont entrés dans certains marchés ici. Ils étaient de bons choristes, de bons guitaristes, mais ils sont morts. C'est quand on est arrivé prier que Dieu nous a révélé dans la vision qu'il y avait les pratiques dans cette concession-là. Et en particulier là, la chambre où ils logeaient. Vous voyez, quand on a commencé à faire maintenant la consécration, une femme qui n'est pas consacrée pour le Seigneur, pour un sacerdoce quelconque, elle veut nous imiter, elle prend aussi l'eau. Et quand on commence à bénir, elle aussi elle fait pim. Le démon dit, toi là, tu veux me chasser? Elle entend le démon lui parler dans le mur. Il dit, bon ok, dans ce cas je sors, j'entre en toi. Oups, c'est entré dans son ventre. Et elle ne nous a pas dit. Elle est partie rester. Elle part à l'hôpital. On fait l'échographie, on ne voit rien. C'est comme ça que son voisin, chaque fois venait, il dit, c'est même quoi? Dis-nous. C'est là quand il a expliqué. Le voisin est venu donc m'appeler. Je suis parti donc prier. C'est parti. C'est depuis le jour aussi qu'il a dit que donc la consécration là, on ne doit pas s'amuser avec. Quand on parle de consécration, bien sûr, il y a des choses qu'on doit t'enseigner. Ce n'est pas que tu te lèves pour te mettre en pratique ce que tu n'as pas compris. C'est ça l'erreur de cette femme. Elle n'a pas reçu l'enseignement et pas compris. Est-ce que je peux faire? Si elle nous disait ça, on lui aurait donné une réponse. Mais quand il nous a vu faire, elle s'est plongée et ça a eu des conséquences. Effectivement, la maison. C'est pour vous dire donc qu'il y a des démons, des entités dans les murs. Il y a le fils d'un catéchiste de Tchakamidari qui s'était marié. Lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Dans la paroisse où il est. Il a épousé la fille aussi d'un croyant. Mais ils sont entrés dans une maison sans consacrer cette maison-là. Ici à Garoua même. La femme a commencé à rêver. Mais quand elle est partie rencontrer ma petite soeur, qui faisait le même culte avec eux, dit que mais j'ai quelque chose là, je veux rencontrer ton grand frère, mais j'ai honte de lui. Ça m'a dit que tu as honte de lui. Dit que chaque nuit là, il y a un chien qui sort du mur pour venir coucher avec moi. Ma petite soeur est venue me dire, je dis que mais tant qu'elle ne vient pas, si elle a honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'elle. Le ventre a grandi. Chaque fois l'église, mais les gens achetaient le savon pour garder. Oui, d'autres sont pauvres, ils achètent pour garder en attendant. Quand il part accoucher, on voit moitié chien, moitié humain. Ma petite a dit, tu as vu ce que tu rêvais. La moitié là c'était ton mari, la moitié c'était le chien. Tu as fait deux maris. C'est là où maintenant il est venu. Tu as dit que tu as honte. Voilà maintenant la plus grande que la honte que tu as faite. Elle est venue dans la nuit avec sa soeur et ma petite soeur. Dit que c'est d'elle que je te parlais là. J'ai dit ok. J'ai secoué la tête.
Je dis, tu as vu, non? Et si on ne prie pas, ça peut s'empirer. Mais on va prier, tu vas voir la différence. Quand j'ai commencé à prier, elle s'est couchée sur le dos. Le ventre a commencé à bouger, jusqu'à... Ça s'est arrêté, elle s'est levée. Elle-même, elle a dit, elle a fait ça. Ah, j'ai vu un chien sortir de mon ventre. Hein. J'ai vu un chien sortir, j'ai dit, ok, ça va. Va en paix. Maintenant, elle a 2 enfants et demi. Bon, j'ai dit demi parce que c'était petit encore, il n'est pas encore. Ça fait 3 quand même. La consécration des lieux. Le lieu qu'on néglige peut agir négativement sur le croyant. Voilà, ils sont des croyants. Regarde maintenant comment une femme du peuple de Dieu donne un enfant moitié chien, moitié animal. Est-ce que ça glorifie Dieu? Dans Deutéronome, il a dit, on ne va pas trouver chez toi les avortements, la stérilité. Ces choses font partie de la malédiction. Et à côté de la malédiction, il y a cette malédiction qu'on néglige, qui vient comme membre de notre famille. Si tu ne l'as pas chassé, il est le membre de ta famille. Dans ton mur. Pour un jeune, il préparait son avenir par anticipation comme ça. Dès que j'ai prié, il a écrit une lettre, je suis venu, j'ai trouvé dans mon lieu de service. Priez pour moi. J'ai dit ok. J'ai prié à distance. Ça n'a pas fait 3 jours, il est venu. Il dit, mais je t'ai vu dans la rêve. Hein. Il dit, ah bon? Il est venu avec un colis même pour me remercier. J'ai dit, ah bon, pourquoi comme ça? Tu es content? Il dit, oui. Dieu a exaucé ta prière. Il dit, je t'ai vu dans le rêve. J'ai vu le démon sortir de mon lit. Avant même que tu ne parles, le démon a commencé à dire que moi je n'ai pas de problème avec toi, je vais partir, laisser cet enfant tranquille. Après je lui ai dit, donc parle, laisse-le. Et comme ça il est parti. Donc le démon était sur son lit. Donc c'était le démon de l'impudicité. Et voilà, la plupart de le lit conjugal exempt de souillure. Les gens s'amusent. Quelqu'un souvent faisait l'impudicité quand sa femme voyageait. Un jour, pendant qu'il dormait, il entend seulement voum, ça l'a poussé, il s'est retrouvé sur le sol. Il ne voit personne. Il était devenu paralysé. De tout un côté. Le démon de l'impureté, c'est un démon maléfique aussi. Lui, il trouve qu'il est dans le plaisir sur le lit. Mais il ne sait pas que dès que la femme sort, le lit est souillé. Comme pas de souillure. Il y a le démon dedans. Il n'y a pas d'impureté sans démon représenté. Il y a le démon du mensonge, il y a le démon pour telle chose. Et ça se développe. Plus tu aimes le mensonge, plus le démon là devient intensif. Parce qu'il se multiplie. Ah oui. La sainte consécration. Son lieu, son lit conjugal, donc nos objets à l'intérieur de notre maison doivent être consacrés. La prière. Même l'arbre qui est chez toi, tu pries pour lui. Même ton chien, tu pries pour lui. Ne dis pas que, comme la Bible a dit, les chiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non. Tu pries pour lui. J'ai vu un singe qui avait l'épilepsie dans une concession. Ah oui. Un arbre hanté, comme ça, possédé. Parce que les gens faisaient les pratiques. Les familles chrétiennes y habitaient. Comme ça, et puis là, quand les gens, ça aurait bien de mari, mais spirituellement, chaque fois on ramenait les enfants de l'école, ils sont tombés là. On a mis à l'hôpital. L'hôpital dit qu'on ne voit rien. Cela, c'est la prière seulement. J'ai dit, vous avez la chance même que ces médecins ont compris certaines choses. Mais d'autres là, ils ne vont rien vous dire, ils vont toujours vous souscrire des ordonnances. Vous allez dépenser. Quand j'ai prié pour la maison, j'ai pris du temps. C'est là où Dieu m'a montré que leur chien était possédé. L'arbre là était possédé.
Donc là où ces enfants vont étudier, dès qu'ils ouvrent les livres, parfois ils sont là, boum, et puis il y a une entité qui les pénètre. C'est comme ça. Quand on a prié pour les chiens, pour l'arbre, le chien est mort seul. Et le tonnerre a frappé l'arbre, ça s'est fendu, ça restait seulement le tronc. C'est là où le chef dit, mais son mari, ça ne reste qu'à couper. On a enlevé l'arbre. Il n'avait plus de problème. Parfois c'est ça. C'est pour ça que dans certaines possessions, tu vas prier, prier, prier. Seigneur, je me couvre dans le sang de Jésus, tu dors. Mais tu entends les démons sur ta toiture. Ils sont en train de fêter. Tu vois les serpents. Mais tu n'as pas consacré ta maison. Tu t'es consacré toi-même. Seigneur, je peux dormir. Je me plonge dans le sang de Jésus. Mais ta maison est dans le sang de quoi? Hein? Ah oui? C'est tout. Il y a beaucoup de choses concernant les milieux. Comme ça. Voilà pourquoi donc on prie pour le Seigneur. Demandez au Seigneur, voilà la maison. On demande au Seigneur. Il peut révéler donc la racine, bien le radical du mal. Et c'est que c'est peut-être dû à la criminalité. Et quand toi tu pries maintenant, tu pries, tu détruis. Ça veut dire que tu n'es pas dans leur histoire. Maintenant, tout est renouvelé. Dieu renouvelle les choses, non? Il donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Maintenant, ta maison est renouvelée. C'est l'esprit de Dieu qui y habite. Parfois, la cour. Pourquoi? Parce que ceux qui y habitaient peuvent avoir enterré des choses. Les animaux vivants, parfois les écorces, toutes sortes de choses. Oui. Voilà pourquoi dans certains milieux, quand les gens y vont, leurs pieds commencent à ne plus fonctionner parce qu'ils ont piétiné des interdits. Ils ne voient pas l'œil nu. Donc vous consacrez les milieux où vous allez. C'est très régional souvent. Une fille, on l'épouse. Maintenant, quand elle sort, elle est dans le train. Elle tombe évanouie dans le train. Quand on la ramène, elle sort du train, elle entre dans la voiture pour rentrer au nord et elle se rétablit. On dit maintenant il s'est rétabli, vous pouvez voyager. Arrivé là, même chose. Arrivé au même endroit, rime. Ah oui. Ça c'est la chance même du mari. Parce qu'il y a des bombes à retardement. Les démons à... Parfois c'est ça. Dans la consécration de la famille, il y a les paroles des parents. Surtout à partir des mineurs. L'enfant ne connaît rien. Il apprend les choses, il ne connaît pas, il peut casser beaucoup de plats à la maison. Surtout quand la maman qui est à la maison toujours avec l'enfant n'est pas patiente. Elle va prononcer des paroles maléfiques sans se contrôler et parfois même avec contrôle. L'enfant fait la diarrhée, une fois tu nettoies, deuxième fois tu dis mais ça c'est un démon. Ça c'est pas normal. C'est un démon. C'est un démon. Et quand tu parles comme ça, la parole tombe sur qui? Sur la personne. Ce n'est pas sur une autre personne que tu as prononcé. Le matin, l'enfant s'est levé, il a pissé. Chien, tu as pissé encore. Le travail, je ne suis pas ton boy. Hein. Ce que tu me fais là, ta fille va te faire 100 fois plus que ça. C'est pour ça qu'elle aussi, quand il va se marier, trouver une fille, la fille sera 100 fois plus têtue. Alors que c'est la malédiction de la grand-mère. On va dire, mais la fille, elle n'a pas appris le mal, mais elle a hérité le mal. C'est ça que l'apôtre Pierre parlait dans 1 Pierre 18, chapitre 1, verset 10 à 23. Il parlait de la mauvaise manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Les parents transmettent l'héritage qu'ils donnent aux enfants, c'est la mauvaise chose. Il faut transmettre la bénédiction. Les patriarches bénissent leurs enfants en mourant.
Même Jésus, il bénissait les apôtres en partant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a des familles chrétiennes que je dis que s'il faut mettre une caméra de surveillance avec qui pour enregistrer avec même les voix, tu vas entendre seulement les malédictions. L'enfant fait une bonne chose, on ne dit pas que Dieu te bénisse mon enfant, que Dieu t'augmente en qualité. Il a peut-être 12 sur 20. Le feignant s'est réussi à avoir 12. Tu vois, l'enfant est comme ça. Ça le crispe. Ce qu'on prononce souvent influence la psychologie de l'enfant. Chaque fois qu'il voit ton image, même s'il grandit avec... Il y a des choses que quand j'avais 4 ans, je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Ah oui? Quand j'ai raconté à ma mère, elle était surprise. Il y a des enfants qui captent. Quand il voit sa maman, voilà la femme méchante qui arrive. Est-ce que c'est bien? Ou bien il voit son papa, voilà le criminel. Il ne lui reste qu'à me tuer. Quel genre de souffrance? J'ai vu des mamans fermer la porte. Quand il commence à taper, il piétine l'enfant comme ça, là, au cou. Pam, avec le pilon. Pam, pam, pam. Même là, non, on ne tape pas avec. Moi-même, je ne peux pas taper mon âne avec. Imbécile, Dieu, c'est ton père qui m'a donné l'argent là. Après, il prend la tête là, il couille au mur, jusqu'à la tête de l'enfant. Vraiment. Parfois, je dis, mais comment Dieu a envoyé l'enfant dans cette famille? Quand une famille n'est pas consacrée, ils pêchent tous les jours, même sur leurs enfants. Quand vous êtes à la cuisine, vous ne voulez pas qu'elle tête touche votre truc. Mais vos enfants, qui sont plus importants, vous les négligez. Il n'a jamais pris la Bible pour dire l'enfant, récite ce verset. Quand l'enfant vient, tu entends, il a dit l'anima, tu l'appelles, tu dis ça là, c'est pas drôle, tu as compris, non? Tu ne lui as jamais enseigné. Quand il vient, il dit l'anima, parce qu'il a capté dehors. Tu l'agites aux oreilles là, tu le soulèves, les pieds ne touchent pas le sol. Ça c'est quoi? Si Dieu nous corrigeait comme ça là, il attend seulement quand tu prêches. Tu ne nous donnes pas sa parole, hein. Il attend seulement. Tu commets une erreur, tu entends. Dieu nous soulève comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Les enfants ont des mauvaises images. Les enfants copient. Tout ce qu'ils disent là, ils ne sont pas nés avec. Ils ont copié. Ils voient les gestes des parents. Quand papa part, tu mets la cassette, tu commences à danser. L'enfant aussi. Quand papa vient, qui t'a appris ça? Maman. C'est maman qui m'a appris. La consécration de la famille. C'est pour ça que je dis que de nos jours, quand une femme connaît la parole de Dieu, l'éducation de l'enfant a beaucoup de poids. Parce que nous les hommes, on a pris beaucoup de temps pour être à la maison. On est au travail. Tu rentres le soir pour te laver, pour manger, etc. On comprend mes frères. Amen. Mais le plus terrible, c'est ce qui fait souffrir les hommes. Les parents maudissent leurs enfants, ou bien les tantes, ils sont jalouses, ils te maudissent. Comme ma fille ne s'est pas mariée, elle aussi, il faut que sa fille chante. Parfois ils maudissent. Il ne va pas réussir dans son foyer. Tu vas voir, la fille est bien chez ses parents, puisqu'on l'a maudit par rapport à son foyer. Maintenant, toi, tu l'épouses, elle vient te casser la tête. Ou bien, directement, elle tombe malade. Le même jour de son arrivée. Maladie, l'hôpital. Les parents viennent avec le pilon, les coupent les machettes. Dis-nous, monsieur, tu as pris la fille à 5 chez nous. Mais chez toi, chaque fois que tu es malade, c'est quoi? Ils ne savent pas que ce sont eux qui avaient maudit la fille. Que tu ne vas pas réussir dans ton foyer.
Ce n'est pas l'homme qui a amené ça. Ils ont maudit la fille, maintenant que ça arrive donc dans le foyer. Et quand ça commence à se manifester, c'est l'homme qu'on attaque maintenant. Ça là, il n'y avait pas ça chez nous. Pourquoi c'est quand il arrive chez toi? On comprend? C'est pour ça que l'homme aussi, quand on prie par anticipation, pour enlever les secrets, Dieu peut te révéler les secrets de malédiction de la fille que tu veux épouser. Moi, j'en ai eu. Il y a des choses que, pendant mes fiançailles, je voyais concernant ma fiancée. Parce que j'ai prié. Je voyais certaines erreurs, mais j'ai toléré parce que j'avais plus de sentiments positifs. Elle a dit non, non, ça va. Ça va aller, Seigneur Dieu. Monsieur Dieu Tout-Puissant. J'ai l'honneur de vous aimer. Et j'ai le déshonneur de vous répudier. Je dis, Seigneur Dieu. C'est vrai, c'est pour dire que, vous voyez comment l'ennemi, quand on néglige notre consécration, c'est nous-mêmes qui ouvrons donc la porte à l'ennemi de s'aimer les conflits. Quand je dis ça là, il y avait un couple comme ça. C'est lors de la prière comme ça, les enseignements qu'on fait, que la femme est venue s'asseoir. Quand j'ai commencé à enseigner, son orteil du milieu a commencé à bouger de son pied. L'orteil du milieu bouge, comme ça. Après, sa tête a commencé à continuer. J'ai dit, madame, c'est quoi? J'ai dit, mais ton orteil bouge. J'ai dit, mais dis-moi, quand est-ce que tu avais rêvé concernant cet orteil? Il a dit, quand il avait 13 ans. Elle avait rêvé que le serpent l'avait mordu là. J'ai dit, effectivement, est-ce que tes parents ne t'avaient pas maudit pendant cette période-là? Il dit, là, je ne peux pas compter, c'est trop. J'ai dit, et voilà, c'est ça donc qui se répercute dans ton foyer aujourd'hui. Ce qui t'ont dit là, il dit effectivement, tout ce qu'il me disait concernait mon malheur dans mon foyer. Avec la prière, et les 5 informés. Ça les aide à servir Dieu aisément. Oui. Dieu nous aime. Quand on se rapproche de lui, il nous révèle le point caché. Il expose les démons, il les livre en spectacle. C'est ce que la Bible dit. Par le triomphe du Christ. Parce que c'est le triomphe de Christ. Si Christ n'avait pas triomphé, nous n'aurions pas eu la possibilité de livrer un démon. Personne. Vous allez voir que ce qu'on fait aujourd'hui là, l'affaire démoniaque, la Moïse ne connaît pas ça. Si un démon vient, il ne peut pas chasser un démon de quelqu'un. Élie ne connaissait pas ça. Mais ils avaient une puissance que souvent, comme ils sont des prophètes, Dieu manifeste certains signes. Il y a les prodiges, il y a les miracles et tout ça. Là même. Les démons qu'on a rencontrés aujourd'hui, l'apôtre Paul n'a jamais rencontré ça. Je vous dis que les apôtres n'ont pas rencontré les démons qu'on rencontre aujourd'hui, nous, sous les terrains. Allez réfléchir, vous allez venir me dire si c'est le contraire. Tu vois un être humain décoller ou mystiquement il part voler. Paul a déjà rencontré ça. Hein? Ah, j'ai vu quelqu'un, il vient, il m'arrête avec les dents. J'ai dit au nom de Jésus, il part, il disparaît. Ça ne passait pas. Je vois son image, je connais ses yeux, ses oreilles, tout. Vous ne savez pas, il y a des choses qu'on rencontre. Tu entends quelqu'un, il est au Zaïre, il disparaît, il part voler en Chine, il revient, il part vendre son Cameroun. L'apôtre a rencontré ça. Mes frères, appréciez les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus même a dit, on doit faire des choses plus grandes. Alléluia. Parce qu'il est au Père. Ce sont nous-mêmes les enfants
de Dieu qui empêchons Dieu de manifester sa puissance. Sinon, lui, là, si les enfants se consacrent, nos maisons sont consacrées, les anges vont atterrir comme autrefois. Ils mangent avec nous. Alléluia. Et le monde sera transformé. Oui. Aujourd'hui, on est comme les mille entourés de patates. Les autres religions comme des patates. Tu lèves les yeux 2 ans après, tu trouves qu'ils ont tout envahi. Et on est étouffé maintenant. C'est comme si on dit, poussez le peuple que je trouve de la place. On est étouffé. Dieu nous a investi de pouvoir, de puissance. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Chacun maintenant se consacre dans son coin. C'est mon église, c'est mon. Prenons possessif. Ce n'est plus l'église de Dieu. Dans mon église, on a dit à un pasteur, arrêtez s'il vous plaît. Dans l'église de mon père, je dis arrêtez pasteur. C'est le même problème que vous répétez. Ça, quand on était à Kumba. J'ai dit, mais quand vous dites toujours dans mon église, dans l'église de mon père, l'église de ton père, comment? Dis que dans l'église où nous faisons le culte, si tu dis même peut-être dans notre église, on peut dire que bon, ils sont nombreux. Mais il ne parle que de son église et de l'église de son père. Ah oui, le croyant va dire quoi? J'ai cru à l'église du papa de tel. Mais ce n'est pas le cas. L'église du Christ dans la Bible. Amen. C'est Christ qui est le chef de l'église. C'est pour ça que quand je prêche à quelqu'un, il me dit tu es de quelle église? Je sais déjà que ce sera difficile pour lui de recevoir très rapidement les bénédictions. Tu vas lui dire, il va recevoir, mais ce sera lent. Parce qu'il sera méfiant. J'amène la parole de Dieu, quelqu'un te dit tu es de quelle église? Quand il part au marché là, pour acheter le sac, monsieur le vendeur, vous êtes de quelle église? Parce que j'aimerais acheter de votre sac là, mais il faut que je sache de quelle église tu es. Quand c'est ça là, on ne demande pas. Ça c'est combien? Même si c'est un fou qui passe. Eh monsieur, tu me vends ça? Mais quand il ça j'arrive, on le regarde comme ça. Le type, vous le connaissez. Il a quoi? Quelqu'un vient avec la parole de Dieu, on le fuit. Le Seigneur Tout-Puissant, qu'il ait pitié de nous. La malédiction jusqu'à la 4e génération. Tu veux te marier, ça c'est les autres 26 ans. Oui, tu veux te marier, tu trouves que la fille est là. Elle est jolie et tout ça. Peut-être son père ne l'a pas maudit, mais il y a une séquelle de malédiction de l'arrière, de grand-père et de l'arrière-grand-père. Possible. De ceux qui ne l'aiment pas. Donc, qui ne se consacrent pas à Dieu là, ça peut aller jusqu'à 4 générations. Pour que ça ne continue pas donc, qu'il n'y ait pas de transmission, il faut quoi? Couper. Voilà, il faut briser, couper. Oui, en se consacrant, c'est pour ça que je parlais dans la consécration, c'est la sanctification. Amen. Donc c'est un retrait. Tu quittes du profane. Tu quittes du monde des ténèbres. C'est ça. Tu quittes de ce monde de malédiction que nous avions hérité. Il fait de toi une nouvelle personne. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu pries pour ton foyer? Ah, Dieu m'a déjà donné quelqu'un, je fais quoi? Moi, je suis sûr de lui. On est sûr comment? Lui-même, il n'est pas sûr de ce qui est en lui. Et ou bien autour de lui. Donc, on détruit ces séquelles. Voilà pourquoi, pour beaucoup de filles ou de garçons qui préparent leurs avenirs, quand on prie souvent, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Une fille est venue à Guidère, on a prié, il dit que voilà, je veux marier, le type est venu. J'ai dit maintenant prions. Que Dieu expose, s'il n'est pas la personne qui convient. Le dimanche, elle en allant à l'église, il voit le type maintenant. Il le croise. Il dit c'est comment? On part à l'église, toi tu vas où? Il dit ah, laissez-nous votre église. Et il a vu la cigarette en main.
dit que moi je suis maintenant islamisé. Il me dit, regarde ce que tu m'avais dit. Quand tu pries, Dieu expose la personne de manière que, à moins d'un laps de temps, tu vas voir, il va faire un événement, créer une ambiance qui te permet de dire Dieu merci. Pour une autre fille, j'ai prié pour elle. Elle est partie rêver elle-même que son prétendant est venu chez lui avec les boucles d'oreilles, avec une jupe, tout ça. Il était bien. Après le lendemain, elle me dit, mais papa, regarde. J'ai vu le vrai visage du type. Le vrai visage, là, c'est le spirituel. Je dis, tu as raison de dire le vrai visage. Ce que tu voyais dehors, là, ce n'est pas le vrai visage de quelqu'un. Ce que nous voyons là, je vois ton visage là, ce n'est pas notre vrai visage. Notre vrai visage là, c'est le spirituel. Ah oui, quand tu dis je suis beau, l'autre est belle, l'autre est laide, tu vas voir qu'au spirituel, celui que tu vois laid physiquement là, est très beau et plus beau que toi. Ah oui. Amen. Et toi qui dis belle là, tu vois que Dieu voit physiquement que tu as les cornes ou bien la queue. Mais c'est comme ça. Ah oui. Donc, ça c'est concernant les lieux, la préparation de nos conjoints et tout ça. Parce qu'il y a des choses qu'on hérite et qui parfois donc se répercutent dans nos foyers. Donc, j'ai fini la deuxième partie dont j'ai parlé. Maintenant, c'est l'interdiction ou le bannissement des intrus abominables. Tu es maintenant chez toi. Bon, on suppose que tu as quand même consacré ta maison. Tu es venu avec une femme sainte, comme Marie. Elle est catholique et m'adorer. Et tu es comme Joseph, juste. On suppose que tu es là. On attend un enfant Jésus. Ah oui. Mais maintenant, Deutéronome 18, 1, 13 dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse quelque chose. Ça, c'est une autre catégorie maintenant. Ça veut dire que chez toi, c'est bien. Mais qu'on ne trouve chez toi. Donc, on peut commettre l'erreur maintenant de faire entrer des entités négatives chez soi. Ah, venez, venez. N'est-ce pas? Ah, oui. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qui exerce le métier de dévin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte, qui évoque les esprits, qui disent des bonnes aventures, qui interroge les morts. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas dit que tu fais ça. Mais ne loge pas quelqu'un qui fasse ces choses. On sait, tu arrives, toi tu es en train de sanctifier ta maison chaque jour au nom de Jésus, par le sang de Jésus. J'espère, mais lui maintenant il accroche les gris-gris. Comme tu lui as donné une jambe, comme il est charlatan, tu l'as logé, il accroche. Boum. Tu dis, j'espère j'ai le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient trouver qu'il y a le gris-gris, donc un autre Dieu. Il ne veut pas un autre Dieu devant sa face. Il dit, mais comment je fais comment? Il fait demi-tour. À cause de cela, puisque ça fait partie de ta maison, ça peut créer un blocage. Deuxièmement, la contamination spirituelle. La contamination. Ça veut dire que si toi tu n'aimes pas ça, tu peux finir par l'aimer. Imaginez que Salomon, qui était sage, a fini souvent par faire une idole. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé les filles étrangères qui étaient des idoles là. Ils accrochent maintenant. Ils commencent à faire les offrandes et sacrifices. Salomon guette. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est le Dieu de mon père. Il s'appelle Écron. Lui, il s'appelle Baal. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Salomon l'accompagne. Comme c'est ta femme, tu l'accompagnes. Et ta petite, quand elle fait ça, tu commences aussi à faire. Tu dis, mais ça c'est en bois. Comme je suis riche, je vais faire en or.
Et il aura telle taille, 6 mètres, peut-être 9 mètres. Imagine. C'est comme ça que le piège arrive. Donc, les enfants peuvent imiter. Ça peut commencer à intéresser un membre de la famille, détourner le chapeau. La plupart de l'enchanteur, les gens qui pratiquent le charme, il peut même faire quelque chose pour charmer ta femme. Hein. Oui. Ou bien quelque chose pour te charmer, si c'est une femme. La magie chez toi. Imagine que pendant que tu loues Dieu ici, tu entends comment il invoque un autre démon là-bas, dans la même maison. La Bible dit qu'il est en abomination à l'Éternel. Pourquoi je dis la réponse donc pour finir, quand on ne bannit pas, Juge 2, verset 1 à 3, quelqu'un a ma version, la petite écriture. Ça là, il faut un oiseau pour lire. Juge 2, verset 1 à 3. Toi-même, c'est petit, je ne sais pas comment tu lis. Je lis au nom du Seigneur Jésus, chapitre 2, Juge 1er verset. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Verset 3 dit: J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Amen. Amen. Oh, vous ne devez pas dire Amen. Amen. Prochainement, là. Parce que le texte là, c'est comme si ça nous arrive là. Mais non. Voilà. Quand vous allez entrer dans la maison ou bien dans le lieu, je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Maintenant, vous arrivez là, vous entrez. Il y a le lieu. Il ne faut pas les imiter. N'est-ce pas? Exterminer des idoles cassées. Mais vous n'avez pas écouté. Donc, quand Dieu, dans notre consécration, Dieu nous dit d'enlever certaines choses, d'éloigner de nous, on refuse. Il dit, bon, ils seront devant vous comme des traquenards. Ils sont là. C'est comme quelqu'un que, celui qui nous montre le chemin maintenant, partout, tout ce qu'on veut faire, celui qui nous oriente. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui, avec nous. Beaucoup de gens, ce sont les païens là qui sont devant nous pour dire non. Leurs voitures, même, ce sont eux qui ont les voitures que de voyage. Ils s'arrêtent, ils prient comme ils veulent doucement. Après, ils disent, là. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas les voitures des chrétiens. Maintenant, là, tous les chrétiens sont dans les voitures des musulmans. On est là. On attend. Il va encore un peu, là. Il prend son temps pour faire l'eau. Mais tu dis que, s'il te plaît, je vais descendre pour faire le pipi. Il dit, mais pour faire le pipi, là, ça prend combien de temps? Mais quand il va pisser dans son véhicule, ça c'est un autre problème. Donc il dit que, comme vous avez refusé, je ne vais pas les chasser. Donc il y a des choses qu'on a permis d'entrer au milieu de nous. On a permis. Dieu nous avait prévenus, mais on a refusé d'écouter. Et comme on a permis, il dit, ne les chasse pas. Ils vont rester là-bas. Comme des traquenards pour nous. Viens, je te montre telle chose. Viens, ce sont eux qui font nos choses. Il dit, leurs dieux seront un piège pour vous. C'est la partie là qui m'énerve. Ils sont avec nous comme des traquenards. Tu vas voir que tu es chrétien, le ministre là est musulman. Il vient, il loge chez toi. Il est tout. C'est lui maintenant. Il est notre traquenard. On ne voit pas de problème. Il peut prendre 100 000, il te donne. Il n'y a pas de problème. Mais c'est leur Dieu qui sera un piège. Oui. Il est bien avec toi. Il peut te loger même chez lui. Tu sais. Mais il a un Dieu. C'est ça qui nous piège. Quand on est parmi les gens, on a le même Dieu, non? Mais non, c'est pas ça.
Quand vous priez, vous trouvez que c'est un autre esprit. Quand on persécutait nos familles, j'ai commencé à prier. Je voyais seulement les charognards qui atterrissaient. Ils venaient. Mon père voulait prendre ça à la légère. J'ai dit non papa, ça c'est spirituel. Mon papa est parti rêver qu'il voulait bagarrer avec eux. Je suis apparu. J'ai dit papa tu as oublié. J'ai dit que c'est le spirituel. Mon père a dit qu'il a vu un pigeon descendre. Et les charognards l'ont fui. J'ai dit ok, tu as vu maintenant. On laisse ça entre les mains de l'Esprit Saint. C'est pour cela que dans nos quartiers musulmans, ils ont peur de moi. Parce qu'il y a l'onction spirituelle. Ce n'est pas à cause de la force physique. Alléluia. Ils se disent que celui-ci, si on le touche, c'est fini pour nous. Ils connaissent. Alléluia. Ah oui. Donc, n'acceptons pas. Je n'aime pas loger un charlatan chez moi. Un jour, quelqu'un est venu comme ça. Il voulait entrer chez moi, donc. Un étranger qui est venu de loin. Avec tous ces trucs-là. Comme les Boka font là. Porte là. Il arrive. Salam alaikum. Ma mère a dit, mais tu es devenu Boka quand? Puisqu'il nous connaissait depuis. Il dit qu'il va passer la nuit. Il dit, mais il va passer la nuit. Il dit, bon, il y a mon fils aîné là, sa chambre. Mon père disait alors, il a l'espace chez lui dans sa chambre, tu peux dormir avec lui. Et ma mère me plaît beaucoup. Alléluia. Si elle était là, ma mère dit que bon, attention, tu as vu ce que mon fils a écrit devant sa porte là. L'Éternel est ici. Alléluia. Donc, si tu vas entrer dormir, n'entre pas avec tes tuiles, parce que si tu entres, tu ne pourras pas t'en sortir. Il dit, il y a quoi? Il dit, bon, donne-moi la nappe. Comme ça, je ne dors pas sur son lit. Il a pris la nappe. Il est entré avec ses tuiles. Il se tourne maintenant. Il a dit, non, non, non. Je ne dors pas dans cette maison. Je n'arrive pas. Il est obligé de dormir. Quand une maison est consacrée, mes frères, ces gens-là, leur esprit. J'ai dit, quand tu es consacré là, l'Esprit de Dieu habite chez toi. C'est-à-dire que ta maison là, c'est-à-dire qu'il quitte, c'est comme il a quitté son meilleur ami, son ami intime. Alléluia. Comme tu parlais d'un lieu consacré, j'avais donné ce témoignage. Au lycée bilingue là, il y avait une salle de classe. On avait les séminaires de 2 mois. Mais on était restreint pour la prière. Je vous assure, quand tu es têtu, tu viens là, tu ne peux pas entrer. Il y a une puissance qui te propulse. Alléluia. C'est ça qui nous manque chez nous. On a les placards pour les cuillères et tout c'est aligné. On a les placards pour les habits, mais on n'a pas un endroit pour la prière. Crée un endroit, si tu as beaucoup, surtout chez toi, là, si tu as de l'espace, dis même à ton mari, construis-moi une chambre haute. Tu pars, tu ouvres pour entrer prier, tu sors. Quand quelqu'un entre, ce n'est pas pour bavarder. Tu vas voir, ce sera rempli. Que quelqu'un m'arrive, il entre là, il peut être guéri. C'est ça. On ne consacre pas les endroits pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Au nom de Jésus. Bon, je vous laisse.